Au terme de 5 jours d'intenses discussions ici au Palais des Congrès de Yaoundé, le grand dialogue national voulu et convoqué par le président camerounais Paul Biya s'achève donc sur une série de recommandations dont la principale est ce statut spécial qui devrait désormais être accordé à certaines régions du Cameroun, notamment les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Une recommandation à mi-chemin entre le fédéralisme prôné notamment par le SIF, le principal parti de l'opposition, et la décentralisation voulue par le gouvernement. Pour Joshua Ossi, le premier vice-président du SIF et ancien candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2017, il s'agit d'un pas dans la bonne direction, même s'il reste encore beaucoup de chemin à faire. Nous avons souhaité plus, mais nous nous reconnaissons dans une bonne partie de ces décisions-là. Il était grand temps. Maintenant, vous savez, le problème au Cameroun, c'est d'appliquer ce qu'on s'est dit. Et nous souhaitons vivement que tout ce qui s'est décidé ici, toutes ces suggestions, de toute façon, je parle des suggestions à court terme, qui n'ont que besoin d'un texte réglementaire ou d'une loi, qu'elle soit mise en place avant la fin de l'année. Il faudrait maintenant voir comment ces recommandations seront accueillies sur le terrain par les séparatistes armés, surtout lorsqu'on sait que les plus radicaux d'entre eux ont été conviés à ce dialogue national, mais ont rejeté l'invitation des autorités camerounaises et que les principaux leaders séparatistes ont récemment été condamnés à la prison à vie par le tribunal militaire de Yaoundé.